la prière. Que nos cœurs soient présents. Sì, Domnule, riesci che C'est momento. ta réunion. Merci pour la grâce. Merci pour le privilège. Oui, Gesù. Seigneur, la gloire est à toi. Mobilitevi per pregare. Riesci, Dio. Ti sposo no cœur, Gesù. Oui, Jésus. Toi la gloire, Seigneur. Faccia mie lo pecco te vi pregherà. Guarda Dio. Guarda Dio. Alleluia, Dio, alleluia. Armani te vi pregherà. Seigneur, nous prions ta grâce, Jésus. Oui, Jésus. Nous prions que ta présence soit au milieu de nous. Que lorsqu'un frère va témoigner et chanter, Seigneur, que tout soit fait dans un seul but, montrer à toi. Parce que c'est toi, Jésus, qui brise les chaînes. Oui, Jésus. C'est toi, Jésus, qui donne la paix. C'est toi, Prince de la paix, qui Jésus. installe, Seigneur, la Tu nouvelle bénis, distance Seigneur, dans les Seigneur. cœurs. Nous voulons rien savoir de toi ce soir. Sposa di cœur. Bénis nos victoires, Jésus, et glorifie-toi pleinement, Seigneur, par ta grâce, Seigneur Jésus. Amen. Sattilo te lo pregherà. Seigneur, combien nous n'avons pas besoin d'hommes, mais nous avons besoin de toi, le seul, celui qui Sì, délivre, Domnule. celui qui guérit, Oui, celui qui Jésus. transforme les vies. Seigneur, que ton onction soit au milieu de nous. Oui, Que Jésus. conduis, Seigneur, de ton esprit, Bénis, tu Seigneur. béniras les chants et les témoignages de Dieu, et que la bonne nouvelle soit annoncée. Seigneur, touche les cœurs, Jésus. Dis les chaînes, Dieu. Parle à ton peuple, Seigneur. Merci, Jésus. Amen, pardon. Nous voulons bénir le Seigneur. Nous voulons passer ces moments dans le Alleluia, Dio, alleluia. Seigneur, la valeur du Seigneur, c'est parce que toi, tu es au milieu de nous, Seigneur. Et même quand nous sommes au monde, Seigneur, toi, tu es Gloire à là. toi, Seigneur. Ah, Seigneur, toi, tu n'as pas besoin de 4 minutes pour bénir le Seigneur. Sì, Domnule. Riesci, Cristo. Oui, Jésus. Que l'évangile soit annoncé avec puissance et avec vérité. Les âmes soient touchées. Oui, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ah, je te loue, je te bénis, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui s'est parlé dans nos cœurs. Et nous attendons un mot venu du ciel. Je te loue, je te bénis, Jésus. Amen. Restons dans cette communion. Avant de rentrer dans le programme, nous allons chanter un chœur, un chant spirituel. Ce soir, nous voulons voir la gloire de Dieu. Vous savez, les murs de l'église ne font pas l'église. C'est chacun d'entre nous l'église. Et ce soir, nous voulons l'onction de Dieu qui descend au milieu de nous. Nous voulons que nos cœurs soient touchés par le moyen de la parole de Dieu. Chantons des cœurs à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Tutti insieme, alléluia. Dieu est là. Sì, Dio mio, alleluia.
le frère Elohim aussi, avec son équipe, et Anthony qui est venu pour porter la parole de Dieu à mon équipe, et nous voulons partager le travail. Il faut partager un peu chacun. Donc on va aller à la place de Elohim, viens ici. Mire, tu chantes un chœur dans la liberté de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis heureux ici d'être là. Vous savez, en vérité, moi, je devais faire la réunion de jeunesse, mais j'ai su qu'il y avait une réunion en plein air. J'ai dit à mes frères, allons visiter, et à 10h, on fera notre réunion. Et j'aimerais aussi que vous priez pour l'œuvre de la réunion de jeunesse. Vous savez, c'est très difficile. Il y a des combats, des difficultés, mais tout ce qui est difficile vient de Dieu. Vous savez, il faut travailler pour l'œuvre de Dieu. C'est facile de venir derrière une estrade. C'est facile de faire les beaux avec nos bibles. Mais c'est tellement difficile d'arracher une âme dans les mains du diable. C'est tellement difficile de s'occuper d'un foyer brisé. Ce que nous voulons, ce n'est pas simplement passer derrière une estrade, derrière un programme. Mais ce que nous voulons, c'est faire le travail et l'œuvre de Dieu. Je vais appeler un frère qui viendra ici nous raconter son témoignage. Belki de Cumar. Benim Cumar. Gloire à Dieu. Oh, Amen. C'est une grâce de pouvoir témoigner pour Dieu. Vous savez, j'avais à cœur de compter mon témoignage, mais je me sens être poussé pour l'Esprit de Dieu. Je vais raconter une expérience que j'avais faite avec Dieu. Sabeu, com me vaig donar amb Déu, les benediccions de Déu les veia cada dia del món. El meu foller era beneït, la meva casa era beneïda. Vaig pas mancar de res del dia, l'endemà vaig recebre tot de Déu. I voilà que me regalaven les meves freres, me regalaven anar al meu ruïnyós, me regalaven com m'aixecava el matí de me posar a part, de poder pregar amb Déu, de poder passar bons moments amb Déu. I me va durant temps. I després vaig haver el dia del mal moment que passava. Sabeu, quan tens benediccions i que s'esvem a Déu, costa pas massa vindre a l'assemblea. Costa pas massa de ser més freres. En tota cosa era el primer. Mais voilà que vaig haver aquest moment, vaig passar per un moment de feblesa forta. I voilà que li feia pas veure res a la meva companya, li feia pas veure res. I els dies duraven així, mais ella veia el pes que tenia. I me va dir que tens do que hi ha do. I aquí la vaig agafar, la vaig ficar en un cor i li vaig dir que li dic, som pas més bé, me Déu. Penses que és Déu que m'ha llibrat de tot això d'aquí? Perquè sabeu, m'havia donat força amb la droga. I la benedicció la vaig veure. I li vaig dir això, me Déu, per aquest animal. Que li dic, som pas més bé, me Déu. I ella me deia també, jo tampoc som pas més bé. I vam pregar, em sembla. Se vam ficar en un cop, vam pregar, vam ficar el nostre cantic i vam pregar. Veia pas mai res. I si vols tu, vaig anar a Mageu, vaig anar a dormir. I abans d'anar a dormir vaig dir, dic, Déu meu, dic que fem a veu quelcom. Fes veu que estàs amb jo, dic, a massa temps que són així. Dic, ajuda-me, reixita-me. I voilà que vaig ensomiar que era un company meu. I baixava sobre una baixada. I a la baixada baixava i veia l'enemic que venia amb una vitessa, amb una ena sobre jo i que me volia fer mal. Me vaig aixecar. I no vaig dir, Déu meu, tu som dit de me reixecar, tu som dit de me donar la teva força, tu som dit de poder me donar la pregària, de poder saber amb tu, i si no em somiar l'enemic, què és el que són? I me vaig aixecar i la meva companya me deia, que tens? Dic, ja per res, dic, li volia pas explicar. Dic, agafem la batura, dic, quin encen? I vaig que muntava amb la batura, dic, Déu meu, dic, senti que me parlaràs. Sí que me reixecaràs, dic, me parlis pas pel que jo vull,
Pai, remé pelo que tu vols. Médico foi meu companheiro que essas equipas me rechegar. E eu lá que ele vai arribar ao posto para comprar. E ressenti e deu. E vai entrar dentro do bacharrinho. E vai vindo cartão, se vão para lá e há cartão. E se tu se vão deixar. Hoje dou-me para lá tornar. Mas depois tornar um modo. E lá que vai para os meus eficazes, só me vai na vai durar 1 hora, 2 horas. E o momento que ele lá quer ser, vai vindo que aquele era um homem, teria 40 anos, 45 anos. E me vai vindo por ano, um barman assassino. Ou me vai espantar um pouco. Me vai avançar com a pena e vai dizer que tens que ir do chamar do ia 3 horas que tu buscas. E deu do marido que já matou. Do marido que localidade manos do. A ver do teu Maldonado, está benedicioso por tudo. Mesmo a dito uma só coisa, do que escuta e passa que está bem o que vem do inimigo. Sabe o anete, sabe aqui. Mal momentos, bom momentos. Bendito, maldito. Pelo menos são porteiros a creu, Deus. Sabe a hora de lá para o só basta anunciada. Da maneira me deu. Da maneira que arriba o paz. Da maneira que continua a paz lá força vem paz da lama, lá força vem de Deus, da maneira me deu, Deus nos ajudará, que Deus nos benesse. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Il en délivre de toutes ses détresses. Vous savez, j'étais là, assis, et j'ai à cœur de vous raconter une expérience que j'ai faite, ça fait pas longtemps, avec la permission des pasteurs. Vous savez, moi je travaille, je fais la ferraille. Et d'habitude, on a 1 heure pour aller travailler. On se lève à 8 heures, on part à 8h30. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a un monsieur qui m'a appelé, un homme, et il m'a dit, viens à 6 heures. 6 heures du matin, parce que moi, à 7h30, je commence le travail. Et nous, on est un peu feignants. Et tati c'est tard, es d'or de 6 heures ce matin. Mais il y avait des sous à gagner, donc on s'est levé. Et là, c'était seulement pour vous dire que Dieu a un plan pour chacun de nous. On ne connaît pas les projets de Dieu, on ne connaît pas les plans de Dieu. Vous savez, c'était 6 heures du matin. J'ai pris le camion pour aller travailler avec mon frère. On commence à prendre la voie rapide pour aller à Argelès. Et là, sur la route, il commence à passer une voiture, une BM grise. Très vite, à côté de moi, il me double à toute allure. Et là, la voiture commence à dévier. Et la voiture se retourne. Et il part contre un mur. Et là, il tombe dans un drec. Et là, quand je vois ça, je me mets de côté, je vais un peu plus loin. Je me gare. Mais pas en tant que chrétien, je le fais en tant qu'humain, c'est humain ça. Je descends de suite du camion. En tant moi je suis plus rapide que lui. Alors je me suis mis à courir. Et là j'ai sauté. J'ai sauté. Et il y avait une dame traumatisée. Et là je dis, madame, qu'est-ce que vous avez? Il n'arrivait plus à parler. La voiture était retournée à l'envers. La voiture était écrasée. Et le premier réflexe que j'ai eu, j'ai dit, est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a vos enfants dedans? Et il me dit, monsieur, il y a mon mari. Alors, je la sors et je mets la tête dans la voiture et je ne vois personne tellement la voiture était écrasée. Tellement la voiture était écrasée, je ne voyais pas qu'il y avait dedans. Alors j'ai fait le tour de l'autre côté et là je vois un homme à moitié mort, brisé, rempli de sang. Il n'arrivait plus à respirer. Moi, je lui parlais, monsieur, réveillez-vous. Et il n'y avait rien. Mais moi, je crois au plan de Dieu. Moi, je crois au mot de Dieu. Vous savez, l'Esprit m'a repris. Et il m'a dit, Elohim, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Et moi, je dis, oui, Seigneur. Il me dit, prie pour lui. Et je commence à prier. Et moi, il y a un doute dans mon cœur. Digmoulila, c'est Mamouli. Il est trop en mauvais état. Il y avait un morceau de la voiture qui lui écrasait la cage thoracique. Il n'arrivait plus à respirer. Et là, je commence à lui prêcher.
comme si serait 50 000 personnes devant moi. Et je commence à lui parler de l'amour de Dieu. Et je lui dis, sais-tu que Jésus est mort pour toi? Sais-tu que Jésus est allé à la croix pour toi? Tu sais que Jésus peut faire quelque chose pour toi? Et là, il commençait à bouger. La parole de Dieu fait de l'effet dans les vies. La parole de Dieu fait de l'effet dans les cœurs. Même que tu sois brisé, même que tu sois découragé, même que tu te crois oublié, laisse-moi te dire que Dieu a un plan pour toi. Toi que tu te dis que moi non, moi je suis la dernière, moi je ne compte pas, tout le monde m'a oublié, mais Dieu a un plan pour toi. Sur ces quelques mots, je ne veux trop pas m'attarder. Les pompiers ont venu, ils ont pu le sortir de la voiture et tout allait bien pour lui. La puissance de la parole de Dieu, ce qu'il peut faire dans une vie. Je vais appeler un frère, il viendra ici nous chanter un cantique. Benedinho. Gloire à Dieu, Dieu soit béni. Nous allons écouter un témoignage. Et ma querida Anaïs vindrà aquí y nos contará su témoignage. Sabeu, és pas fàcil témoignar fora, és el primer cop. Ja aquest dematí som témoignat a la meva iglesia. Mas sabeu, quan el meu cap m'ho dit, entre jo, quan feia el treball, deia, me cridaran pas. Ben a veu, me deia, témoignaràs. Jo deia, dic, Senyor, ho és, dic, és una gràcia, cal dir, dic, el que fas dins de les nostres vides. Nosaltres, dic, tenim l'atge de témoignar, però és una gràcia, dic, de contar el que tu fas i que saps amb nosaltres. Sabeu, volia contar una experiència, però Déu m'ha fet el témoignatge que s'han contat aquest dematí a cor. Doncs és per vos explicar. El meu noi li van fer exàmens, és llarg explicar, per la genètica. I li van trobar aquí a Perpinyà una cosa que se diu lactat nau. Però aquí li van fer 3 cops en un any i mig i trobaven pas mai els mateixos resultats. I després el metge me va telefonar i me va dir d'anar a Toulouse, que hi havia un professor per això, per la genètica. Sabeu, sobre un moment, quan me va telefonar, vaig tindre por, perquè li vaig dir al meu company, Rosi, anem per sols.
Déu és amb nosaltres. Me van donar el rendezvous d'un mes i mig. Jo cada dia, cada setmana, jo anava, però jo anava pas per bons resultats. Jo anava per veure com el noi se deixa fer, perquè ho coneixi i se deixa fer una presa de sang, però pas un dia i mig, ni ficar en cateter, ni ser en un hospital. Ho sabia, dic, s'ho arrencarà, s'ho deixarà pas fer. Això era la crenta que tenia en el meu cor, d'on pregava i me Déu per això. I quan va haver el rendezvous, el noi va muntar dalt, me deixaven que dues persones doncs, se reemplaçaven, la meva mare i la meva sogra, i van vindre per ficar el cateter. Quan van vindre a ficar, eren jo, la meva sogra i tres en feien 5 damunt d'ell. De tant que plorava i que era en crisi, tenia pas més veu per plorar. Quan ho vaig veure així, el meu cor era brisat. I vaig pas més pregar a Déu. Me vaig enfadar un poc. Vaig dir, Déu meu, on saps? Per què me deixes així? Tinc de m'estir de tu i arribi pas sola. Sabeu quan vaig dir aquests mots dins el meu cap? Dic, te demani que res que el calmis i que se deixi fer. És el sol que demani, perquè el que és impossible a l'home és possible amb tu. Sabeu? Quan 20 minuts després vaig veure la mostra, va baixar la meva sogra i va muntar la meva mare. Mentre jo pregava, la meva mare pregava, la meva germana pregava, tothom ho remerceixi per tothom que pregava per ell. I sabeu? Va canviar el noi. Hasta deia, Déu meu, pot ser, és jo. El noi se deixava fer. Quan venien les infermeres donava el braç per se fer treure la sang perquè li feien cada 3 o 4 hores 2 prises de sang. Se deixava fer. Deia, Déu meu, pot ser. Calma't, assinava, demanava pas d'anar fora. Hasta deia dins jo quan dic s'aniran ells, podran anar a dormir, se podran anar. Res, ni per dormir ni li girava el braç. Deia, senyor, pot ser. M'he pres l'endemà, l'enemi sempre és aquí. El metge va vindre a me dir que ha fet l'examen al cor. Això d'aquí me va fer panicar. Vaig dir, li calia pas fer normalment aquest examen. Un examen al cor i un al ventre. Vaig dir, Déu meu, perquè quan això és ataca les dues coses. I el dimoni venia a parlar i me deia, veus el teu Déu? I entre jo me vaig ficar a pregar i una veu se va fer sentir desconfiança. I jo vaig dir, meu Déu, deixi tot entre les teves mans. Hasta que hi hagi mals resultats. Sabeu, hi van anar, quan va muntar, va passar un metge, hi havia un meu pare. Comprenim pas, diu, ten por que això anat? Me diu, li pas tocat el cor, li pas tocat el ventre. Té per res, diu. Hasta, diu, és pas grave el que té. Diu, cal esperar els altres resultats, que és d'aquí 3 mesos. Me diu, el que té ara és pas grave. I sabeu, vaig veure quelcom de més important que això. Vaig veure que Déu me va pas deixar. Va escoltar cada mot de la meva pregària. I el meu companyó era baix. I ell era més mal que jo. Ell era com jo al començament, quan tenia pas Déu. Que plorava, que era en depressió. Ell era així. I me deia, jo, Anaïs, te compreni pas. Tens moments mal, més s'es bé. I li vaig dir, Arnós, perquè jo tinc Déu i tu no. Li vaig dir, et senta Déu, i ho passaràs con jo. Hi ha moments mals, hi ha moments que estem mal, hi ha problemes, hi ha malalties, però ho passeu diferent. La que passa per un problema, per una malaltia, és pas perquè sent cristians que tot va bé, no és pas. Mais tenim una confiança. Tenim Jesús amb nosaltres. Déu m'ajuda en tota cosa i el remerceixi. Amén. Que Dieu soit béni. Dieu entend la prière du cœur. Pas la prière des bouts des lèvres, le vent se l'emporte, mais celle du cœur qui touche le cœur de Dieu. Et quand on touche le cœur de Dieu, il y a bénédiction. Est-ce que vous le croyez qu'il y a bénédiction? Que celui qui le croit lève sa main et qu'il dise un fort Amen. Je vous sens endormi, Église de Dieu. Dites Amen. Je veux appeler un frère qui va venir nous chanter un cantique. Chantez avec lui. Bien, béni soit Dieu. Est-ce que l'église est là ce soir? J'aimerais que l'église ce soir puisse chanter avec moi. Il semblerait que l'église est ailleurs, mais ce soir, c'est avec la participation de chacun d'entre nous qu'on fait l'église. Parfois, ce soir, on ne donne pas assez de valeur à nos réunions. Mais les réunions, c'est important. Parce qu'un jour, je dis à une femme, je dis, femme, Jésus t'aime. Et puis, elle s'est convertie à l'évangile. Si ce soir, tu es venu avec un cœur
et réellement pour recevoir de Dieu. Ici, il n'y a rien à voir, mais il y a tout à recevoir. Alors ce soir, j'aimerais que l'Église de Dieu puisse chanter à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire un fort amen? J'aimerais que le frère avait la chorale sur le côté. Hein? Et j'aimerais voir toute l'église, s'il vous plaît. Le frère, s'il vous derrière, s'il vous plaît, chantez la gloire de Dieu. Péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons, marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux. Oui, nous marchons, marchons tous joyeux, nous marchons tous joyeux. Chantons la gloire de Dieu, la renommée de Dieu. Gloria a Dios, camino a Cana. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. C'est la qui Que Dieu soit béni. Si nous sommes ici, nous ne voulons pas oublier ce qu'il souffre. Il y a beaucoup de malades, et ce n'est pas la peine de citer de nom, de dire il a telle maladie, ça ne sert à rien. De toute façon, on n'a pas de pouvoir. Mais celui qui a le pouvoir, il s'appelle Dieu. Et j'aimerais dire à mon frère Stéou, qui place les malades. Seigneur, nous te louons, nous te rendons gloire et grâce. Combien ce soir nous faisons appel à toi, Dieu. Nous voulons t'apporter au pied de la croix, Seigneur. Tous les malades, Seigneur, qui viennent de ce monde entier. C'est ce que je voulais, c'est ce que je ne voulais pas, Seigneur. Mais toi, tu es celui qui connaît tout le monde. Seigneur, s'il te plaît, va les visiter. Là où ils se trouvent, Seigneur. Seigneur, tu es le docteur de l'univers. Et nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Tu es celui qui n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es éternellement, Seigneur. Je te dis merci d'avance, Seigneur. Amen. Amen. Il y a un témoignage. Dieu vous amène. Est-ce que mon frère lui commune la base, c'est Dieu vous amène. Il y a un témoignage ce soir. Un témoignage, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qu'on a vécu. Et j'aimerais appeler mon frère Ismaël qui vient de nous témoigner. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, je suis béni d'entendre les témoignages, d'entendre les chants et de voir qu'il y a du monde réuni pour écouter la parole de Dieu. Vous savez, tout ce qui a été dit, ce qui a été fait, à chaque personne qui a donné un mot, il y a quelque chose que je garde dans mon cœur. Amen. Comme celui qui a demandé, qui a reçu.
comme celui qui était dans la tristesse et que Dieu lui a donné la joie. Pour ma part, moi j'étais là-bas en bas et je me croyais quelqu'un parce que j'avais des sous, une voiture, une situation. Mais quand je passe et que je vois ce qui est resté, je vois que personne n'est quelqu'un. Mais celui qui est quelqu'un, c'est celui qui accepte Dieu. Et quand nous acceptons Dieu, nous acceptons tout entier. Nous devons donner un témoignage. La Bible dit que si quelqu'un est converti, il parle pour les femmes. Mais moi, je parle pour l'homme et pour la femme. Et que son mari ou sa femme n'est pas converti. Gagnez-le sans parole. Notre témoignage doit refléter Christ en nous. Il n'a pas dit de lui parler de Dieu, il a dit de ne pas parler. Et Hébreux 12 dit, nous, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, délaissons le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance à l'épreuve qui nous est proposée. Voilà ce que Dieu nous demande. De délaisser les problèmes qu'il y a et de se tourner vers Dieu. Parce qu'il est la solution. C'est l'obéissance à Dieu qui fait que nous sommes des chrétiens et que Christ se reflète en nous. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Parce que dans le désert, ils ne sont pas rentrés dans la Nouvelle-Canaan parce qu'ils ont été désobéissants. C'est ce que j'avais sur mon cœur, c'est ce que je lis ces jours-ci. Ça fait 10 jours que je lis les épîtres aux Hébreux parce que Dieu me dit de lire ça. Et dedans, je vois qu'il n'y a que l'obéissance et la foi. Alors soyons obéissants à la parole de Dieu. Pour nous les chrétiens. Comme ça, nous pourrons attirer à nous les inconvertis à travers le témoignage sans parole. Que Dieu vous bénisse. J'ai retenu que le frère avait beaucoup d'argent, mais l'argent sans Dieu ne compte pas. David avait compris, David était roi. David, tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il entreprenait, il le réussissait. Mais à un moment donné, il va dire heureux l'homme. Et alors je lui dis, David, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que tu es heureux? Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Tu veux être heureux? Délaisse ton péché. La Bible dit que celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde de Dieu. Est-ce que vous voulez la miséricorde de Dieu ce soir? Je veux appeler mon frère, il va nous chanter un cantique. Amen. On chante ensemble à l'église, on frappe des mains. On démontre la joie qu'on a. Hein. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans l'église, dans un 4 murs, qu'on ne doit pas chanter. On frappe des mains ensemble. Portons la nouvelle partout. Ensemble. Portons-la autour de à tout le monde que Jésus seul se défend pour effacer tous nos péchés et délivrer infinités. Portons la nouvelle partout, exposons-la autour de nous. Jésus revient. Amen. Chantons l'église, frappez les mains. Amen. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt,
y a un autre témoin. Il y a un autre témoignage. Voulez-vous écouter ce témoignage encore? C'est beau un témoignage, un changement de vie. Il va le dire peut-être en 5 minutes, mais derrière ces 5 minutes, il y a une vie entière. J'aimerais appeler le jeune David qui viendra nous témoigner que Dieu le bénisse. Amém? Me posso contente de testemunhar aqui. Já tens que testemunhar aí. Eu vos direi, como sempre antes de testemunhar digo, aos testemunhos que me vinham de testemunhar, arrumo contato de testemunhar de da Bíblia. Am pur contato de testemunhar de cima dele. E a Anitta veio vir para contar de testemunhar justo da minha vida, porque a minha vida é para o parra. E é para dar bola a minha vida. Eu vou contar de testemunhar de bíblica também. E eu iria Montenegro, força grossa, que ninguém veio a ver. Eu veio lá casa. Ele veio Montenegro. E se um testemunho deixou que se fosse desliberado. E justo vos dizer que minha que Tenebra veio aos outros serviços. Ou quando é que paz, vos Tenebra veio que paz, eu vos Tenebra. Mas vos outros ouviu lá casa. E justo vos dizer, se deu por fechar por ele, profeta veio por vos outros. Tu não mereces uma consolação, é Deus que vos pode consolar. É isso que vos outros vão ser consolados também. É chato para o problema. E também vos dizer para as pessoas que iam naquilo culto, ao pastor está a testemunhar, ao passado mas enviado, que Deus bem enviado. Não posso criticar, que já calça para recordar. Os equipagens só porque eu caldeira, mas é bíblico o que digo. O isso que um jovem meu então paz moacha porque é para da Bíblia. Dão-nos critiques, tamanho amo os paiens, amamos a família que Deus bem. E depois o momento somos anos que temos, que Deus bem enviado. E eu justo vos dizer modo. Que se por mais só cansar espiritualmente, o charnelmente que tenho na farda que esta vida, sabeu que Deus é grosso, que se Deus se porruto ocupado, Ele se pode mesmo ocupado a vosotros. Deus aqui, dão partilhar a vossa vida, mas deu a motivos, que Deus vos bendiga. Il était dans les ténèbres, mais Jésus dira, je suis la lumière du monde. Celui qui vit en moi ne vivra plus dans les ténèbres, mais il vivra dans la lumière de Dieu. Nous allons chanter un cantique avec la chorale et après on écoutera la parole de Dieu. Inclinons-nous, cherchons la présence de Dieu. J'aimerais que l'Église s'incline. Inclinons-nous, Église. Il n'y a rien à recevoir. Il n'y a rien à voir, mais tout à recevoir de Dieu. Toi, essaye de te rendre
Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Là vient la part la plus importante, c'est le conseil de la parole de Dieu. Je dirai à l'ancien Paca, qui passe son serviteur, et que Dieu le bénisse. Nous sommes devant ta part, nous sommes devant ta présence, et ce lieu devient force de Dieu. Et je connais, je sais que ce soir tu vas bénir, parce que tu es le Dieu de la bénédiction. Seigneur, parle à ton serviteur, guide-le, qu'il y ait un mot de Dieu qui vienne de toi. Prépare nos cœurs, car la gloire revient à toi. Sois béni, mon Maître. Amen. Je veux te bénir, Seigneur, et me joindre à la prière de mon frère. Combien, Seigneur, il est très important que ta parole, Seigneur, ce soir, crée des choses dans les cœurs. Crée des choses parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es capable, Seigneur, de mettre des choses qui nous manquent. Et tu es capable d'enlever, Seigneur, ce qu'il y a en trop. Tu nous as créés, Seigneur, à ton image, à ta ressemblance. Et ta parole est autoritaire, elle est amour. Et elle veut, Seigneur, sonder par l'Esprit les cœurs. Attirer les âmes à toi. Mais j'ai besoin de ta grâce. Parle comme toi tu veux, dans le temps que tu veux. Et que les cœurs soient réceptifs. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Je suis donc content d'être là. Voilà, ça ne sera pas une prédication ni de plus ni de moins, puisque déjà la parole de Dieu est annoncée sur cette place. Cela fait déjà 15 jours, plus les campagnes d'évangélisation, en espérant par la foi qu'il y a des cœurs qui ont été touchés par Dieu, car c'est le but de la croix. C'est le but de la croix parce que Dieu, le Père, a eu un plan merveilleux. Et le plan merveilleux, c'est de sauver les âmes. Jésus, son Fils, a été le moyen. Le moyen, c'est-à-dire tu vas acheter de la nourriture, ton but c'est de prendre des aliments pour remplir le frigo, et le moyen c'est l'argent. Jésus a été le moyen, mais le but principal de Dieu le Père a été les âmes, l'humanité, amen, à seule fin de les ramener à Jésus. C'est pour cela que pour aller au Père, il faut aller vers Jésus, dira Jean 2. Nul ne peut être accepté du Père si on ne passe pas par Jésus. Entre Jésus et Dieu, il faut que tu t'immisces dedans. Il faut que tu ailles à la croix, à seule fin que Dieu, le regard du Père apparaisse et qu'il dise voilà, un de plus est passé par la croix, un de plus est devant moi, oui je l'accepte. Pourquoi? Parce que il est passé par mon Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit et ne périsse point. Moi je dirais, avant de lire la parole de Dieu, que quand on prêche la parole de Dieu, Paul dira dans Galates chapitre 1 du verset 12 ou 10, si on veut prêcher la parole de Dieu, on ne peut pas plaire aux hommes, mais on plaît à celui qui nous a rachetés. Parce qu'on peut le dire et plaire aux hommes, mais quand on le dit, il faut plaire à Christ, parce que c'est écrit. Et ça, c'est très important. Alors, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Et c'est très important. Je dirais tout simplement que nos chrétiennes et nos chrétiens qui sont en Jésus-Christ, qui sont malades, croyez-moi que dans le ciel, vous serez en santé. Parce qu'il y a un dernier miracle qui va se produire. Les chrétiens en Jésus-Christ, acceptés par le Père, les chrétiennes en Jésus-Christ, acceptés par le Père, il va y avoir un dernier miracle. C'est le miracle du toucher de Jésus sur les nuées. Il dit que quand il viendra chercher son Église, oui, toi ma sœur, toi ancienne, toi frère ancien,
Il dit que pour entrer dans la gloire de Dieu, il faudra un toucher de Jésus. Et quand Jésus touchera l'ancienne, touchera la sœur, touchera le frère en Jésus-Christ. C'est très important en Jésus-Christ. Alors là, de ta maladie, tu rentreras dans le ciel en santé, en pleine forme. Tu seras jeune. On sera jeune et plein de santé pour l'éternité. Je voudrais dire ce mot parce que je vois des sœurs, des anciennes. Et si je dis ça, c'est parce que pour vous encourager à vous attacher à Jésus encore. Attachez-vous, attachez-vous, attachez-vous. Il vient bientôt nous chercher. Le retour de Dieu est proche. Et pour les autres, il faut venir à la croix. Car pour que le Père nous accepte, il faut passer par le Fils. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Voilà. C'est très important, c'est simple et c'est la vérité. Alors, ce soir, on va évangéliser, je me disais dans mon cœur par l'Esprit, on va évangéliser des gens qui ont été évangélisés. C'est comme si je prenais les frères et on dit, eh bien, on va manger, et après manger, on dit, on remange encore, donnez à manger celui qui a mangé. Il va dire, non frère, j'ai déjà mangé. Alors je me disais, Seigneur, il faut que j'évangélise des évangélisés. Et c'est difficile d'évangéliser des évangélisés. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris de décision. Hier, il y a eu une réunion, avant-hier, il y a eu une réunion, il y a 3 jours, il y a eu une réunion, il y a 4 jours, 5 jours, 10 jours en arrière. La parole de Dieu a été prêchée. Toutes nos églises prêchent la parole de Dieu. Et vous n'avez pas pris de décision. Décision d'abandonner votre vie. Décision d'abandonner le péché. Le péché court à sa perte. Car le péché va en enfer. Et quand le péché est lié à quelqu'un, automatiquement il va en enfer. Mais tout est possible à Jésus. Il y a la mort, il y a le diable et il y a le péché. Et Jésus est au-dessus. Il a l'antidote, le remède et lui-même pour les 3. Pour le péché, c'est le sang. Alors ne reste pas comme ça. Décide-toi, tu pêches. Il le sait, Dieu. Et il y a le sang ce soir pour effacer le péché, la mort. Eh bien, il a l'antidote, Jésus. Vous savez pourquoi il a l'antidote sur la mort? Et nous, les chrétiens, nous n'en avons pas peur. Car il a reçu la toute-puissance. Et il dit que dans le tombeau, il a vaincu la mort. Et il est ressuscité. Quel maître! Quel maître! On ne peut pas se plaindre. Il est trop grand. On ne peut pas dire j'y arrive pas. Il est trop grand. Et le diable, il est l'antidote lui-même. Il dit qu'il a écrasé la tête. Alors vous voyez ces 3 puissances-là, à côté de Dieu, à côté de la toute-puissance de Dieu, c'est rien du tout. Il faut donner son cœur à Dieu. Vous avez écouté la parole de Dieu, mais vous ne donnez pas vos cœurs à Dieu. Vous vivez selon votre mentalité. Et c'est ça le problème. Et je vais lire la parole de Dieu. Je crois que je l'ai marqué là. 2 Timothée 4, 3. Il viendra un temps, permettez-moi de lire la parole, même si je ne vous regarde pas, c'est pas grave. Moi je ne suis rien. Moi je lis la parole et le Saint-Esprit fait l'effet. Même si je suis caché et je lis la parole et vous l'entendez, c'est la puissance du Saint-Esprit.
Car l'homme n'a aucune puissance en lui, c'est une grâce. Car il viendra un temps où les hommes, les femmes ne supporteront plus la vérité. Et au gré de leurs propres désirs, de leur propre mentalité, ce qu'ils vont aimer, quand ils viendront à la réunion, c'est une démangeaison d'écouter ce qui est agréable. Et ils diront, ah oui, 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 les voilà les agréables. Oui, lui, j'aime l'écouter, parce qu'il est agréable. Lui, il m'annonce la vérité, je l'aime pas. Mais sache que la vérité vous affranchira, et que l'agréable ne t'affranchira jamais. Et jusqu'à présent, si tu écoutes l'agréable, c'est pour cela que tu n'es pas affranchi, et que le péché est toujours présent. Et il dit comme cela, oui, ils auront la démangeaison d'écouter. La démangeaison, c'est, le texte littéral dira, ils iront le picotement. Ils auront le picotement. Vous savez, quand on se gratte l'oreille, et ça fait du bien, ah que stippé, mais voilà, ils viendront à la réunion et se feront une foule de pasteurs en pasteurs, de maître en maître. Et cette démangeaison dira, stippé avec l'agréable. Ah, je suis bien avec l'agréable. Mais l'agréable n'affranchit pas le péché. Il n'y a que la vérité. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas pris de décision? Parce que tu es dans l'agréable. Tu veux des paroles qui ne dérangent pas ton péché. Mais vous savez, pour que le sang ait coulé, quand tu vois un homme plein de sang, c'est parce qu'on l'a frappé. Et Jésus, on l'a frappé. Je l'ai dit la dernière fois, on ne fait pas de la magie. On n'a pas fait de la magie pour que le sang de Jésus coule sur ses mains, sur ses pieds, derrière son dos, de la tête. On n'a pas fait de la magie. C'est pas en claquant des doigts. On l'a frappé, on le sait, on le prêche, on l'écoute, mais on a du mal à le pratiquer. On a du mal à l'avaler. C'est pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le péché. Alors ils se feront une foule de maîtres en maîtres, de pasteur en pasteur pour écouter l'agréable. Et je le redis, il n'y a que la vérité qui affranchit. La vérité, c'est une épée à double tranchant, aussi puissante, c'est Jésus, plus puissant que le diable, plus puissant que le péché, plus puissant que la mort. Et il vient laver, il lave, et il veut laver ton péché. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ce texte-là, il dit, viendra des temps où voilà ce que je viens de dire, une foule de docteurs, qu'on va les appeler les agréables. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on recule d'un chapitre et on va au chapitre 3 du deuxième livre de Timothée. Et il dira, sache que dans les derniers jours, pareil, surgiront des temps difficiles. Alors, qu'est-ce que je pensais, moi, quand je lisais ça? Je pensais, loin de nous la maladie, loin de nous les épreuves. J'en veux pas d'épreuves, j'en veux pas de maladie, j'en veux pas de désert. Et personne ne veut ça, et loin de nous que tout cela recule. Mais quand je disais, il y aura des temps difficiles, je me disais, mais la Bible va me dire qu'il y a des épreuves, des déserts, des maladies. Ça, c'est difficile à supporter. Les déserts sont difficiles, et en plus quand il n'y a pas Dieu. Les maladies sont difficiles quand il n'y a pas Dieu. Mais là, ce que je vais dire ne parle pas de maladie, ne parle pas de désert, ne parle pas d'épreuve. Il parle du péché. Le péché. Et regardez ce qu'il dit. Il viendra des temps difficiles car les gens. Des temps difficiles car les gens. Alors on va dire ils seront malades. Non. Seront égoïstes. C'est pas difficile d'être égoïste. C'est facile d'être égoïste. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il dit? Ami de l'argent. C'est facile à être ami de l'argent. Mais pourquoi Dieu marque difficile alors? Pourquoi Dieu, il y aura des temps difficiles? Il dira, orgueilleux, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents.
Il y en a qui sont rebelles à leurs parents. Et nos parents, il faut les accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est très important de les accompagner jusqu'à la fin, quitte à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. C'est un péché à celui qui repousse son père et sa mère. Ça, c'est très important. On n'y tient pas attention. Et il dira implacable, insensible au bien, critiqueur, sans frein dans le péché, cruel, ennemi des gens de bien. Mais je me demande pourquoi c'est marqué difficile. C'est pas difficile d'être cruel. C'est pas difficile d'être orgueilleux. C'est pas difficile. Tous les verbes qu'il y a là, ce n'est pas difficile d'être ingrat, insensible, critiqueur, cruel, ennemi des gens de bien. Vous savez pourquoi l'Esprit de Dieu a fait marquer difficile? Car ce sont ces ingrédients-là, ce sont les orgueilleux, les blasphémateurs, l'ami de l'argent, difficile pour aller à la croix. Ce sont des barrages pour aller à la croix. L'amour de l'argent, l'orgueil, ennemi de gens de bien, tous ces faits-là, impulsifs, traites, faux, en continu. Pourquoi est marqué difficile? Difficile pour aller à la croix. Difficile pour aller à la croix. Tellement de liens dans les cœurs. Voilà les temps difficiles des derniers temps. Et ça s'appelle le péché. L'orgueil, c'est le péché. Quand l'argent devient un maître, c'est le péché. Insensible au bien, c'est le péché. Etc., 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 c'est le péché. Ça parle du péché. Mais le Saint-Esprit est venu ce soir pour vous sortir de ce jugement. Car il viendra un temps, comme on m'a dit les frères, ce matin ça a été prêché par le pasteur Negrete, que Jésus vient bientôt. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Vous voyez, ce matin, je suis allé à Carcassonne et je leur disais, on ne peut pas amener, que ce soit des frères ou des sœurs, contents et engagats. J'aime mieux amener une sœur et un frère mécontents de moi, mais sauvés. Mécontents, mais sauvés. Pas contents et perdus. Faut lui dire, ma sœur, ça va pas. Mon frère, ça va pas. Le ciel vient, Jésus vient. Et il faut se repentir. Et voilà que l'Esprit de Dieu vient. Vient pour t'amener à la croix parce qu'il y a un jugement. Et ce jugement-là, ceux qui resteront n'échapperont pas à la grande tribulation. Mais j'aimerais lire un texte sur le jugement dans la Genèse chapitre 19. Je vous ai dit que je suis venu là pour dire la vérité et pas pour dire l'agréable. Même s'il y a des cœurs qui sont en train de murmurer, vous ne murmurez pas contre moi, vous murmurez contre Jésus. Et Jésus vous voit. Celui qui doit venir nous chercher. Alors voilà qu'un jour, Dieu le Père envoie des anges, envoie 2 serviteurs de Dieu à Sodome et Gomorrhe. C'était beau. Il avait un plan de salut, si je puis dire comme ça. Il avait un plan pour les sortir de Sodome et Gomorrhe. C'était bien. Il fallait que le peuple écoute. Vous savez quoi? Le peuple n'a pas écouté. Quand ces 2 anges sont rentrés dans la maison de Lot, ils étaient jaloux. La jalousie règne aujourd'hui. Alors voilà que la jalousie, c'est un péché. Alors ces hommes-là, le peuple, sont venus et ils ont dit, Lot, qui est rentré chez toi? Qui est rentré chez toi? Mais ces anges-là venaient pour apporter une bonne nouvelle. Comme on vous dit, nous, ce soir, Jésus vient bientôt. Repentez-vous, car le temps est proche. Jésus vient bientôt. Et il y aura un jugement. Voilà ce que Dieu a envoyé dans le temps de la Genèse. 2 anges de Dieu. 2 serviteurs de Dieu. Et là, il dit, fais-les sortir. Et il se fâchait avec Lot. Il n'était pas content, il n'était pas content. Mais vous imaginez,
Ils n'ont même pas attendu la prédication des anges, si vous voulez-vous. Ce que les anges allaient dire, que déjà ils avaient la haine, ils étaient là fâchés. Mais j'aurais pu dire, mais attendez ce qu'il veut vous dire, l'homme de Dieu, les anges. Mais attendons. Et voilà que l'autre leur dit, au verset 7, ne faites pas le mal. Laissez-les, ne faites pas le mal. Et moi je vous dis, ne faites pas le mal si vous écoutez la parole de Dieu. Convertissez-vous et vivez. Jésus vient bientôt. Et voilà que ces gens-là n'ont pas voulu sortir. Mais vous imaginez que ces gens-là n'ont pas voulu sortir de ce jugement. Ils ont voulu rester à Sodome et Gomorrhe. La haine les a aveuglés, la haine qui est le péché, les a aveuglés d'entendre le message de Dieu, de ces deux anges qui étaient envoyés par Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé au verset 12? Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Lot, il dit, j'ai mes gendres, mes fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de cet endroit, car nous allons détruire cet endroit. Parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants, Dieu reprochait le péché. Le péché était énorme, et ils n'ont pas voulu sortir. Vous savez, ils se sont moqués de la prédication des deux anges, de l'information des deux anges. Ils se sont moqués parce qu'ils se sont moqués de l'autre. Et quand on se moque d'un pasteur, quand on ne tient pas compte d'un pasteur qui dit la vérité, on se moque de Dieu. C'est la vérité. Et vous savez ce qui s'est passé? Alors lui seul est sorti. Et encore il est sorti de ce jugement avant que le feu et le soufre tombent. Il est sorti parce que les anges l'ont tiré. Ils l'ont tiré par force. Ils l'ont tiré. Voilà ce que représente quand les anges, par force, tirent l'autre. C'est la patience de Jésus. La patience de Jésus sera ton salut. Et s'il patiente encore et que son retour n'est pas là, c'est parce qu'il souhaite que tu te repentes. Ensuite, l'autre sortit, le feu et le soufre, à cause du péché, à cause de la désobéissance, est tombé et a brûlé les deux cités. Le feu, le soufre qui va descendre du ciel représente le retour de Jésus, représente Jésus qui va venir chercher son Église. J'espère qu'on va sortir de ce jugement. J'espère qu'on va sortir du péché, de la désobéissance, pour se convertir à Jésus-Christ, à seule fin que nous ayons, nous, un jugement positif. Rentre, bon, fidèle servante et serviteur de Dieu. Tu as accompli très peu de choses, mais tu as été fidèle. J'espère que nous en serons là. Ça, c'est personnel. Et puis quand l'Église partira, il y a la grande tribulation. La terre va continuer à tourner. La terre va continuer à vivre, croyez-moi. La terre va continuer à vivre. Mais sans le Saint-Esprit, sans la grâce, sans Jésus, sans le Père, sans les fils de Dieu, pasteurs, sœurs, frères, ils seront tous partis. Vous pouvez compter le mal qu'il y aura et l'autorité de l'homme qui ne s'appelle pas Jésus-Christ mais l'Antichrist, celui qui aime le péché, celui qui sert le diable. Il aura le contrôle, ce sera le président mondial. Le président mondial, il y aura un président pour tous les pays du monde entier. Et il gouvernera, mais il ne sera pas Jésus-Christ. Il sera l'anti-Jésus-Christ, qu'on appellera Antichrist. Il est temps de se sauver. Il est temps de se sauver. Il est temps de ne plus venir ici aux réunions, même dans nos salles, et ne pas donner nos cœurs à Dieu. Je vais vous lire un dernier texte de la part du Seigneur. Et ça, c'est très important. Dieu ne veut pas baisser le niveau.
Vous savez pourquoi il ne baisse pas le niveau de la vérité? Parce que le mal est puissant. Alors Jésus est là. Et quand il ne baisse pas le niveau de la parole de Dieu, c'est qu'il dit toute la vérité. Si nous montons toujours en Jésus-Christ, le péché deviendra tellement petit. Les compagnies mondaines n'existeront plus. Un jour, il y avait un pasteur, Franck Le Filâtre, se promenait à Paris. Et à Paris, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de fumée, beaucoup de voitures, beaucoup de gens, beaucoup de vacarmes, remplis de gens. Et voilà que lui, il dit, il voit la tour Montparnasse et il monte à la tour Montparnasse. Et plus il montait, plus il montait, plus il montait, plus on monte vers Dieu, plus on monte vers Dieu. Une fois arrivé à la tour Montparnasse en haut, il vit les voitures minuscules, les gens petits comme ça, tout était minuscule. Voilà, quand on monte, le péché devient petit, on ne le voit plus, on ne l'aime plus, il n'existe plus. Les gens de mauvaise compagnie, ça n'existe plus, parce qu'on monte. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a une femme qui pouvait se sauver, c'était la femme de Lot. Elle a aimé tellement le monde et les choses du monde qui étaient à Sodome et Gomorrhe avant que le feu tombe, qu'elle s'est retournée. Elle a eu l'avertissement: ne te retourne pas, ne va pas en direction du monde. Elle s'est retournée. Elle n'est pas sortie. Le feu est tombé. Il est sorti tout seul. Lot. J'aimerais vous dire que Luc 17, 33. Celui qui voudra préserver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra, dans une version littérale, celui qui la perdra pour Jésus-Christ, Dieu la vivifiera. Dieu lui donnera de la vie. Chrétien, chrétienne converti, même dans tes mauvais moments, parce que tu as perdu ta vie et tu lui as donné à Dieu, Dieu vivifie ta vie. Dieu donne de la vie dans tes déserts. Amen. Le texte littéral, celui qui perd sa vie pour Jésus. Dieu la vivifiera. L'esprit vivifie. La religion tue, la lettre tue. Je vous dis cela. Voilà, je vous ai évangélisé comme Dieu m'a dit. Je vous ai évangélisé selon la vérité. La vérité, pas un évangile. Viens, non, non, non. Décide-toi, ne viens pas. Ne viens pas là, décide-toi sur ta place et donne ton cœur à Dieu. C'est très important et je le crois par la foi qu'on puisse mener nos frères, nos sœurs, eh bien, même s'ils sont mécontents, mais sauvés, que quand on passe devant le Seigneur nous dise: tu as accompli ce que moi je t'ai dit. Parce que des fois, il y en a qui sont contents, mais on les amène contents, perdus. Contents, vous savez pourquoi? À cause des fonctions, mais ça c'est une autre chose. Je le dis en passant entre parenthèses. Amen. Alors je vous le dis, il y a un jugement qui va tomber. Apocalypse, chapitre 6, du verset 15. C'est pas celui de Sodome et Gomorre, mais c'est celui qui va venir bientôt. Je manquais à le lire et ça m'est venu à l'esprit. Je le lis et je termine et je laisse la place. Apocalypse, chapitre 6, du verset 15. Voilà ce qu'il dit. Les rois de la terre, les grands hommes, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, ils devenaient fous, c'était de la folie de parler aux montagnes et aux rochers. Et vous savez ce qu'ils disaient? Montagnes, rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la colère de l'agneau de Dieu. C'était devenu fou.
C'est de la folie de parler à un caillou, à un rocher, à une montagne. C'était devenu fou. Comme si la montagne pourrait cacher la puissance de Dieu. Voilà ce qu'il va venir bientôt. Ma sœur, si tu es en Jésus-Christ, et je le crois par la foi, tu seras en santé dans le ciel. C'est la vérité. Comme je regardais l'ancienne ici, qui avait ici. Elle sera toute jeune et en santé dans le ciel. Tu seras toute jeune et en santé dans le ciel. Vous comprenez? Ça c'est beau. Alors persévérons, attendons Jésus. Attendons Jésus. Et pour les autres, il faut se convertir. Hein. J'aimerais aller plus loin, mais ça tournera différemment, donc je ne veux pas aller plus loin. Je veux en rester là. Et j'aime mieux être... Voilà. Hein. Voilà, on va prier le Seigneur. Et après on fera un appel pour les malades, que celui qui est malade s'approche, parce qu'on oublie d'appeler l'appel pour les malades. Même si tu es inconverti, il faut appeler l'appel pour les malades. Parce que le temps, on le dit en priant, le temps des miracles n'est pas fini. Oui, mais il faut les appeler. Il faut les appeler. Alors on va prier le Seigneur. Et puis on appellera les malades pour qu'ils se lèvent. Et nous croyons par la foi avec les serviteurs de Dieu qu'ils seront guéris. Mais n'oubliez pas la parole qui a été prêchée. N'oubliez pas la parole de Dieu. Je bénis ta grâce, Dieu. Que le Saint-Esprit fasse le travail. À quiconque a entendu la parole, parce que nous avons été tous créés à ta ressemblance. Et c'est par ton sang que tu t'es acquise l'Église. Et c'est par ta patience que tu attends les autres à venir à la croix. Merci. Merci. Le Saint-Esprit fera le travail. Merci. Va appeler que celle ou celui qui est malade puisse s'approcher pour pouvoir alors prier. Si tu es malade, lève ta main. Si tu ne peux pas te déplacer, on viendra vers vous. Si tu es malade, on priera. Et le Seigneur guérira ton corps. Et il est capable de faire une double bénédiction, guérir ton corps et guérir ton âme. Parce qu'il a le pouvoir de donner la double portion de l'esprit. Il en a le pouvoir. Si tu es malade, lève la main. Si tu as quelque chose qui te gêne, si tu es dépressive, angoissée, s'il y a des résultats que tu attends, si tu ne dors pas la nuit, c'est une maladie, ne pas dormir. L'insomnie, c'est une maladie. Ça ronge, ça fatigue le corps. Eh bien, prie, lève la tête, lève la main, lève ton cœur et on priera pour toi. Il n'y a pas des gens qui ont des insomnies, des gens qui tournent en rond dans la nuit, qui sont dépressifs, mais bien sûr qu'il y en a. Il n'y a pas des gens angoissés, mais bien sûr qu'il y en a. Mais il n'y a pas des gens stressés, mais bien sûr. Il n'y a pas des gens qui prennent des comprimés, tellement ils prennent des comprimés, ça ils ne savent plus ce qu'ils font. Parce qu'ils se disent, il me faut ces comprimés le soir. Ma soeur, femme, homme, un jour quelqu'un qui se drogue est venu vers moi en bas, parce que j'y vais souvent discuter avec ceux qui se droguent. Et il me dit, Tony, attends-moi, je vais prendre mes médicaments. Il m'a dit, Macao mon remède. On dit comme ça, nous. Macao mon remède. J'ai dit, c'est pas un remède, c'est une drogue. Ça fait combien que tu prends ce remède? Il me dit 20 ans, 10 ans. C'est plus des cachets, c'est le péché, c'est une drogue. Et eux, ils pensent toujours faire des ordonnances en disant c'est la drogue. Quand ça fait 20 ans ou 10 ans que tu prends des comprimés, ça devient de la drogue. Je vais vous dire toute la vérité, peuple de Dieu. Gitan de Saint-Jacques, avec tout mon cœur. Et tant que je prêcherai, même si je dérange, je dirai toute la vérité. Parce qu'on a besoin de la vérité. Je le redis, agafa que xets depuis 20 anys en pensant que és el remei, és droga. Et Dieu est capable de délier. Alors que celui qui a compris lève sa main, on viendra vers vous. Et les frères, là, pour prier.
Peut-être j'ai pas vu une main se lever. Eh bien, si tout va bien, béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais n'oubliez pas la parole. N'oubliez pas la parole. Le jugement va venir. Il faut sortir de là. Ne faites pas comme ce peuple qui n'ont pas voulu sortir. Ils avaient de la haine, tellement ils avaient de la haine. Ils ont été aveuglés par le message des serviteurs de Dieu, des anges qui sont descendus. Ils n'ont même pas écouté la parole pour sortir de ce peuple. Pour avoir la vie, ne faites pas ça. C'est très important, amen. Alors, puisque tout le monde va bien, en sachant que ça ne va pas, on va prier le Seigneur. Et je vais dire à mon frère Marc qui vient là, et il priera le Seigneur. Et je lui laisse la place. Nous te louons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Parce que ta parole est annoncée tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais ce qui triomphe, Seigneur, c'est la vérité. Et je bénis Dieu, je bénis ton nom, Seigneur, parce que les vérités sont annoncées. On ne pourra jamais dire, Seigneur, que tu n'as pas parlé. Ce soir, tu as parlé. Et tu parles chaque jour, Seigneur. Te plaçant nos cœurs, mon cœur aussi, Seigneur. C'est vrai que parfois, nous ne sommes pas... Moi, je parle pour moi. Je ne suis pas comme toi, tu le veux. Mais ta parole est là pour nous rappeler. Ta parole est là, Seigneur, pour nous rappeler que tu reviens bientôt. Et ce jour-là, Seigneur, sera un jour merveilleux pour celui qui t'a accepté. Alors, Seigneur, je ne dirai pas ce que je ne dois pas dire, mais tu as parlé ce soir. Heureux celui qui se tourne vers Dieu. Heureux celui qui a accepté Jésus. Toi qui n'as pas fait la paix, eh bien, fais la paix avec Jésus. Ne repars pas d'ici sans avoir une conversation avec lui. Ce soir, si tu as un moment, eh bien, parle avec lui. Il est à ton écoute. Je bénis Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Parce que tu parles comme toi, tu le veux. Les hommes s'effacent, Seigneur. C'est toi qui prends la place. Je te remercie. Au nom de Jésus. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Je remercie Dieu pour sa parole. Parce que la vérité, il faut qu'elle soit annoncée. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas serviteurs des hommes. Nous sommes obligés d'annoncer l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Alléluia. Une bonne nouvelle. Tellement de problèmes au jour d'aujourd'hui que l'ennemi, il te bouche les oreilles et il t'empêche d'entendre la vérité. Je dis ça parce que j'écoutais le frère Tony et il y avait un texte qui me rappelait et le Seigneur me disait, dis-leur. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera au temps du Fils de l'homme. Au temps de Noé, on se moquait de Noé parce qu'il construisait une arche, un bateau pour sauver l'humanité. Et les hommes se moquaient de Noé. Ils disaient, mais qu'est-ce que fait Noé? En plein milieu du désert, il construit un bateau. La parole de Dieu, elle est ce bateau. Et un jour, Dieu a fallu qu'il fasse tomber la pluie. Et pourtant, Noé prêchait. Et les hommes se moquaient de Noé. Et le jour où Dieu a dit à Noé, Noé, eslore, monte dins del bateu, tu et la tua famille. Et Dieu, avec son doigt, il a fermé la porte de l'arche. Ce jour arrivera. Est-ce que tu vas attendre encore ton temps? Parce que tu crois qu'on a le temps. On n'a jamais le temps. Réfléchis bien. Que la parole de Dieu entre dans ton cœur et de prendre une décision avec Kafaï. Est-ce que je continue dans ce sens? Je reste là
où j'avance, je fais un pas pour Dieu. Si tu fais un pas pour Dieu, Dieu en fera 1000 pour toi. Je ne sais pas les messages qu'il te faut. Je ne sais pas ce qu'il te faut. Quel catakal, quel message, quel prédicateur. Tu as entendu la parole de Dieu, ça suffit. Prends une décision. Amen. Amen. Voilà. Voilà. On fait les annonces. Hein. Si Meka n'est pas là, c'est parce qu'il est fatigué, hein, vous le savez. Mais je bénis Dieu parce que les réunions se font quand même. Hein. On est là pour aider Meka. Hein. On est là tous, ensemble, mes frères. Et aussi l'église de Kazaki. Hein. Vous annoncez qu'on vous donne rendez-vous à mercredi, et ce soir. Mercredi et jeudi sur la place. Hein?